Hello mes bouchons, je vous retrouve aujourd'hui pour une courte guidance qui va peut-être simplement vous transmettre des messages, répondre à une de vos questions. Donc voilà, je compte mettre en place plusieurs fois sur la semaine des petits messages de tout et de rien. Je me laisserai guider. Donc voilà, je vous propose ça aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue et merci à vous d'être là tout simplement. Donc on va passer en mode carte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui pour ce samedi, tout simplement? Je vous souhaite un agréable samedi. J'espère que vous passerez un beau week-end. Moi, je vous envoie toute ma lumière, toute ma bienveillance et toute ma bonne humeur. C'est important. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre en ce samedi? S'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qu'avez-vous pour elle en ce samedi? S'il vous plaît, mes guides. Voilà, je vais mettre ça en place plusieurs fois semaine. Je ne sais pas encore exactement combien de fois. Mais je trouve ça sympa. Ce sera des courtes vidéos. On va essayer de pas dépasser les 15-20 minutes grand maximum. Et voilà, voir un petit peu ce que les guides ont pour vous, ce que l'univers vous conseille ou autre chose. Je verrai selon le moment et l'instant et les énergies qui seront en route. Le sanctuaire, on a besoin d'un moment de calme, de tranquillité ici. On vous dit de vous retirer du monde un moment, de passer davantage de temps seul, de méditer ou de faire une retraite tout simplement. Alors, pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour faire une retraite. On peut très bien s'isoler et aller voir à l'intérieur de soi. Voilà, ce qu'on a besoin de travailler, ce qu'on a besoin de mettre en place pour aller mieux, pour nous diriger vers notre véritable moi, tout simplement. Et voilà, avancer au mieux. Sur quoi je peux méditer, réfléchir, sur quoi je ne suis pas en accord, sur qu'est-ce que j'aimerais changer aussi pour être plus en harmonie, en alignement avec moi. Donc voilà, on vous propose vraiment de vous extraire du monde en fait, d'internet, des réseaux sociaux, voilà, de la télé surtout, c'est très très important. Voilà, la télé est anxiogène, elle ne vous détend pas, que du contraire, elle vous éteint, hein, tout simplement, elle vous éteint. Donc voilà, si vous vous sentez capable d'éteindre votre chère télé pour certains, voilà, je sais que voilà, certaines personnes ont des difficultés à ce niveau-là, mais je vous assure que ce n'est qu'une idée, qu'une peur en fait qui est en nous. Voilà, une fois que c'est éteint et qu'on prend vraiment l'habitude de laisser ça éteint, on respire. Ce n'est pas qu'une impression, elle ne nous manque pas du tout. Alors on s'accroche à des séries, à des petites choses. euh, Vraiment, on a l'impression que c'est important et qu'on en a besoin, mais en fait, je vous assure, faites 3 jours sans télé, vous verrez que vous n'y penserez même plus. Donc voilà, un petit test à faire pour ce week-end. Coupez tout ça et octroyez-vous ce moment pour vous. Vous en avez besoin pour vous ancrer, pour vous éveiller aussi, pour vous poser des questions, tout simplement pour pouvoir vous aligner et vous mettre en harmonie avec votre être et surtout voilà, changer ce qui a besoin d'être changé pour être plus en conscience avec vous-même. Donc on vous propose vraiment de faire un temps de pause, de vous harmoniser parce que certaines personnes en ont besoin. Je sens beaucoup de personnes bouleversées. Mais voilà, les temps sont compliqués, mais quelque part, ce n'est pas, comment dirais-je, ne cédez pas à ça, justement, si on s'isole, si on prend du temps pour soi, on peut très bien trouver l'harmonie et trouver le bien-être à l'intérieur de soi. On n'a pas besoin de se tenir au courant de tout et de rien. Voilà, prenez un moment pour tout couper et pour revenir à l'essentiel. Prenez ce moment aussi pour partager quelque chose avec vos enfants, si vous en avez, pour simplement aller dehors, prendre l'air. Voilà, même s'il pleut, ce n'est absolument pas grave. Si vous sentez le courage de marcher un petit peu sous la pluie, c'est bon aussi. Prendre un livre tout simplement, faire un peu de lecture pour, voilà,
pour travailler les choses d'une autre manière, pour aller chercher quelque chose, retoucher à la créativité pour ceux qui ont voilà, du potentiel dans le dessin, dans toute autre chose, dans le bricolage, je ne sais trop quoi. Il y a tellement de possibilités et de choses à faire. Le plus difficile, c'est d'acter le premier pas. Une fois que le premier pas est fait, le reste, ça vient tout seul. Et c'est quand on a terminé qu'on se dit, mais ce moment m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose ici. Vous êtes un petit peu encouragé hein, à euh, sortir de ce qui est oppressant et difficile parce que je sens beaucoup de personnes tristes et beaucoup de personnes qui se disent mais où on va et voilà, c'est très difficile. L'émotion que je ressens est difficile à mettre en mots avec exactitude parce que c'est plusieurs émotions lourdes qui s'entremêlent. Et voilà, on se sent trahi et tantôt inquiet. On se sent... oui, c'est bouleversant. Pour certains, on a le cœur brisé. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais on ne le sait jamais. Ce qui compte, c'est le pas que vous faites aujourd'hui, pas ce que vous avez peur pour demain. J'espère me montrer clair dans ce que je dis. Donc voilà, prenez ce moment simplement pour harmoniser avec vous-même et pour faire le point en vous. Et voilà, pourquoi pas euh, restructurer les choses, vous dire voilà, qu'est-ce qui me rend, j'ai ce sentiment de base. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Quel est le rituel ou la petite chose que je peux changer dans mon quotidien pour justement dégager mes épaules, dégager mon dos et dégager ce sentiment que je ressens. Qu'est-ce que je peux faire de concret plutôt que de me dire ah oui ce serait bien que j'arrête si ce serait bien que je diminue ça, que je nanani nanana. Bah allez-y, faites un pas en ce sens, faites un pas en ce sens, surtout que nous sommes encore sous les énergies. euh, je vois la lune de sang et ainsi de suite, les planètes. Donc il y a un mouvement planétaire qui s'active justement où on se sent, ça fait à peu près 4 mois, c'est ce qu'on me montre. Hein. Donc si ça va très vite, je suis désolée, mais ça fait 4 mois qu'on est pour certains. Voilà, ça stagne, rien n'avance, ça bouge pas, ni dans les énergies. C'est assez oppressant et des choses comme ça. Mais voilà, après le 20 mars, les choses vont s'activer. Donc mettez ce temps ici à profit. Il reste que quelques jours. Mettez ce temps à profit justement pour vous retirer et concrétiser sur papier ou acter les choses pour les activer en fait, tout simplement après le 20 mars. Parce que là, l'action va revenir. Euh, voilà, l'énergie, une énergie nouvelle va s'intensifier pour vous. Donc prenez simplement ce temps à partie pour faire une liste de 3 priorités, rien que 3 priorités qui seraient vraiment très bénéfiques pour vous à inclure dans votre quotidien, à changer ou à couper simplement. Quelles sont les choses que je laisse depuis trop longtemps sur le côté et quelles sont les choses qui pourraient vraiment me faire du bien, mais voilà, pour lesquelles j'ai du mal à arrêter ou à changer ça. Actez-les simplement 3 petites choses, numérotez-les de façon à dire voilà, la plus urgente, la plus concrète, la mieux pour moi. Et vous pourrez comme ça, notez-les quelque part, mettez-les quelque part, que vous puissiez le voir et commencer à intégrer au niveau du cerveau tout simplement la chose à faire. Voilà, comme ça va s'insinuer en vous, ça va devenir quelque chose de concret et de visuel. Et du coup, quand vous vous sentirez prêt à acter le premier pas, à faire le premier pas en ce sens tout simplement. Et voilà, par des petits pas comme ça, entretenir en fait un quotidien, quelque chose sur du long terme. Oui, oui, c'est vraiment ça, pour l'induire et pour changer les choses plutôt que de vous le dire. Et après, ben voilà, le quotidien reprend le dessus et on continue sur notre lancée. Vous êtes vraiment poussé à changer les choses parce que de manière énergétique, les choses vont être en votre faveur, mais malheureusement, c'est pas, ça va pas se faire tout seul. C'est pas des miracles comme ça. Les choses ne tombent pas comme ça, toutes cuites, où vous vous réveillez pas un matin en ayant une baguette magique et en changeant tout comme ça. Enfin, ou alors qu'on fasse changer tout à votre place. Non, pas du tout. Vous devez acter en ce sens. Vous devez vous pousser un tout petit peu, pas faire une liste énorme et des choses énormes. On ne rattrape pas. Des années d'éducation ou des années de quotidien ou
de fonctionnement en 24 heures. On s'entend donc des petits pas en ce sens, quelques minutes par jour suffiront. Au bout de un mois, ce sera plus, ce sera oublié pour certains, ce sera allez, une nouvelle action qui sera mise en route. J'espère que vous me suivez sur ce coup-là. Alors, on vous dit conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous auriez besoin dans la concrétisation de cette idée. Désolée, je ne vois pas toujours très clair hein, les couleurs. Donc, vous êtes vous êtes poussé à changer ça. Pour certains, vous êtes vraiment connecté et vous avez reçu des signes. Vous êtes accompagné à changer les choses, à créer quelque chose aussi pour certains. Tout ça, ça prend place et ça se concrétise dans, c'est pas dans le brouhaha et dans le quotidien où on n'a pas le temps, métro, boulot, dodo et tout ça, qu'on peut prendre un instant pour mettre les choses en page. Donc, on vous dit vraiment, d'y aller, que vous êtes de toute façon poussé à changer ça. Vous savez que ça a duré trop longtemps. Donc allez-y parce que le temps est vraiment bénéfique. Les énergies sont vraiment bénéfiques pour cela. Donc voilà. Vous êtes le changement que vous voulez voir inclure dans votre vie, hein. Ne l'oubliez pas, hein. Personne ne le fera à votre place à part vous-même. Donc soyez conscient de ça et allez-y tout simplement. Encore celui-là. Oui, ok. Et alors après celui-là. Ok. Alors, pour ce samedi, j'ai très chaud. Pour certains d'entre vous, vous allez sentir des bouleversements au niveau chimique, en fait, tout simplement au niveau hormonal, hein. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous avez plus tatati tatata, encore une fois, vous connaissez la chanson. Moi, je ne suis pas médecin, je transmets. Voilà. Magie, on vous dit de faire un vœu. Croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Encore une fois, reconnectez-vous ou connectez-vous pour certains qui empruntez ce chemin, connectez-vous à votre foi, à votre intériorité, au niveau vraiment des racines et du plexus solaire. C'est vraiment très important. Il faut le vibrer, le sentir de l'intérieur et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous serez beaucoup plus réceptif. Pour d'autres, vous l'êtes déjà, mais trop pris au niveau du mental, trop pris dans votre quotidien. Vous avez le droit de faire pause. C'est voilà, de ralentir la cadence. Vous avez tout à fait les possibilités de ralentir la cadence. Encore une fois, on a tout le temps à passer sur nos GSM, sur nos réseaux sociaux et sur la télé, mais après on se dit qu'on n'a pas le temps. Mais coupez ça, éteignez ça et vous aurez tout le temps nécessaire pour vous octroyer à vous-même et à vos projets. Ça ne peut faire que du bien pour vous, tout simplement. Donc voilà, allez-y, reconnectez-vous à ça. Vous allez sentir vraiment des bouffées de chaleur hein, pour certains, c'est des montées de chaleur comme ça, des montées énergétiques. Voilà, on vous propose d'aller vous balader, marcher un petit peu pour les personnes qui le ressentiront de manière un petit peu plus intense, parce que ça va vous permettre déjà de vous ancrer hein, au niveau, si vous avez l'occasion d'aller dans la nature, de vous ancrer, de vous reconnecter à la nature, du coup de vous détendre aussi plus facilement. Et pour d'autres, voilà, ça va décharger en fait cette énergie intense qui monte et qui descend. On vous dit aussi d'octroyer du temps à votre repos, à votre sommeil. Je vois les écrans qui illuminent les yeux dans le noir. Non, vous détraquez en fait votre sommeil et votre chimie intérieure. Donc voilà, essayez vraiment de mettre des petites choses en place, de couper tout ça pour faire revenir votre chimie à quelque chose de normal tout simplement. Donc, vous- ça ne se fera pas tout seul. Si vous le faites une fois et puis que vous repreniez votre train-train quotidien à ce niveau-là, ça ne changera absolument rien à votre vie. C'est vraiment des choses que vous devez mettre en place chaque jour. Et voilà, ce qu'on appelle le nouveau rituel, tout simplement. Donc, je ne sais pas, laissez votre téléphone à l'extérieur de votre chambre ou de la pièce, en tout cas, dans laquelle vous dormez. Et coupez vos données mobiles ou votre Internet. Alors au début, ça risque d'être un petit peu difficile, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On allume la lumière, on lit quelque chose ou je ne sais pas, vous descendez boire un verre d'eau, vous marchez pieds nus chez vous. Le contact du froid sur les pieds font du bien ensuite quand on va se recoucher, mais
Voilà, il faut couper net en fait avec certaines choses qui sont nocives pour vous parce qu'alors il ne faut pas s'en plaindre, tout simplement. Le changement, encore une fois, vient de nous et de ce que nous faisons pour notre bien-être. Donc voilà ce qui vous est proposé. Je sais, ça peut piquer pour certains, c'est pas très agréable, mais bon voilà, ce n'est que le temps de s'y mettre. Comment on faisait avant sans ça? On le faisait très très bien et ça fonctionnait beaucoup mieux. Donc voilà. Mais croyez en vous, croyez vraiment en votre capacité à changer les choses. Faites-vous confiance. Vous le sentez vraiment de manière très forte hein, pour certains. On vous dit faites-vous confiance et osez faire un pas en ce sens parce que vous y êtes poussé et vous êtes vraiment plus qu'accompagné. Non seulement de manière énergétique et la manière voilà, des énergies planétaires, hein, tout simplement, des énergies lunaires et ainsi de suite, mais aussi vis-à-vis de vos guides. Tout est ouvert pour vous. Une nouvelle énergie est en train de germer en vous, donc tout est ouvert pour que vous puissiez justement euh, vous octroyer en fait ça, tout simplement. Donc voilà, à vous d'acter, de faire un pas en ce sens. Commencer ce week-end, pourquoi pas, et tout ira bien. Pour certains, c'est vraiment au niveau des vies antérieures que ça a bloqué. Donc voilà, vous êtes en train de euh, purger, nettoyer vos vies antérieures ou tout simplement quelque chose qui pesait sur votre transgénérationnel, sur votre lignée familiale. Donc c'est peut-être ça aussi au niveau des bouffées de chaleur. Tantôt je suis en colère, tantôt je suis triste, tantôt voilà, je pleure, je ris, je passe un peu sous toutes les émotions. Vous êtes en train de purger, de libérer quelque chose dans votre transgénérationnel ou dans votre karma tout simplement ou vos vies antérieures. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si c'est en dents de scie, d'accord? On vous dit de célébrer cette nouvelle énergie, de célébrer cette nouvelle puissance. Je sens quand même de la puissance, quelque chose de concret qui vous envahit ici. Il est temps de célébrer ça et de laisser place à ce que tu ressens tout simplement. L'issue en sera positive, de célébrer votre succès et de savourer ce que vous avez accompli. Voyez les choses plutôt comme quelque chose que vous allez réussir. Réussir ne veut pas dire je fais un pas en arrière, je ne fais pas de pas en arrière, je ne me trompe pas et je ne me casserai jamais la binette, quoi. Non, ça veut vraiment pas dire ça. Ça veut simplement dire que vous allez acter en ce sens. Vous allez montrer à l'univers que vous êtes prêt à avancer sur son chemin. Donc voilà, peut-être qu'un jour vous allez craquer pour ci ou pour ça, peut-être qu'un jour vous allez oublier ça parce qu'il y aura eu ça. Ne vous servez pas de ça pour vous démolir et dire ben voilà, tout est foutu, j'ai pas tenu, je suis vraiment bidon, ça marche pas. À chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, ben voilà, j'abandonne et tout. Non, 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 ce n'est qu'une chute, ce n'est que ça vous arrive jamais de trébucher sur un caillou, de trébucher sur un jouet, de trébucher sur quelque chose. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que vous vous êtes cassé la jambe, ça veut simplement dire que voilà, vous avez trébuché, vous avez très bien pu vous récupérer par la suite. Donc voilà, trébucher, ça arrive. Ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est continuer à s'encourager. Voilà, aujourd'hui, il y a eu ça. C'est pas grave, je passe à autre chose, je reste concentrée et je célèbre mon succès. Je sais que je vais y arriver, ça va peut-être mettre du temps, mais voilà, ce qui est important, c'est de le laisser ancré, de continuer à alimenter ça. D'accord? Se tromper, euh, craquer, tout ça, ça fait partie de la vie. Nous sommes des êtres humains. Donc voilà, il faut être tolérant vis-à-vis de ça. Ce qu'il faut, c'est pas lâcher, c'est tout. Donc ne laissez pas votre mental vous dire que vous êtes bidon parce que vous avez simplement trébuché. Voilà, c'était vos messages pour ce petit samedi. Donc, on me demande un petit message avec le petit oracle des plumes pour conclure. Et moi, je vais vous souhaiter un agréable samedi et on aura terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le héron. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Voilà, c'est très important. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Moi, ce que j'aime proposer avec cette carte, c'est vous faites pause hein, et vous notez ça quelque part voilà, vous notez ça sur votre feuille et vous la portez dans votre portefeuille, sous votre oreiller, où vous voulez, et elle vous portera bonheur tout simplement. Merci encore une fois de votre écoute et je vous souhaite un chaleureux week-end. Moi, je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.